Citoyenneté européenne, nous on travaille sur ce qu'on appelle la grande transition et surtout donc aussi sur la transition énergétique, et on a à cœur en fait de replacer le citoyen, et notamment le citoyen européen, au cœur des enjeux de la transition énergétique, et surtout de lui montrer en fait le rôle que le citoyen peut jouer en fait dans cette transition. Donc c'était l'idée de départ en fait un peu de ce projet, c'est ce qui nous a motivés, c'est en fait entrer en contact directement avec les citoyens pour leur montrer un peu les grands enjeux de la transition énergétique, et leur montrer également qui sont concernés par cette transition et qu'ils font partie d'une entité qui est l'Europe, qui a des gros programmes pour cette transition en termes d'énergie renouvelable, efficacité énergétique et ce type de choses. Et leur montrer donc qu'ils font partie de cette entité, donc ils ont un rôle à jouer au niveau mondial sur cette grande transition énergétique. Pour moi, la transition énergétique, ça m'évoque une recherche pour de nouvelles sources d'énergie renouvelable, surtout pour remplacer les énergies fossiles, pour remplacer le nucléaire et donner aux populations des pays développés ou en développement une certaine autonomie au niveau d'énergie, de ces sources d'énergie, pour qu'ils puissent se développer sans dépendre d'autres pays. Moi j'entends par transition énergétique le fait de changer de régime énergétique. Donc comme tu viens de le dire, c'est vrai que on dépend énormément des énergies fossiles. Donc elles sont mal réparties, elles sont polluantes. Donc quand j'entends transition énergétique, je pense à changer nos habits, voilà, les sources, et plus s'orienter vers des sources d'énergie renouvelable. Oui. Mais aussi, ça m'évoque le fait de changer de comportement, notamment en réduisant notre consommation énergétique. La sobriété énergétique est très importante aussi. Oui. Donc voilà, c'est vrai qu'on y pense moins, et tu parlais aussi des pays en développement, donc peut-être aussi plus d'égalité énergétique. Exactement. Que ce soit en France, sur nos territoires, mais aussi par rapport au monde. En tant que professionnelle et citoyenne, je me sens bien sûr concernée par les changements climatiques. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ma profession. J'ai choisi d'être ingénieur environnement pour travailler dans la recherche des solutions pour ces problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont pas mal contraignants au niveau du développement de la société, mais aussi pour notre qualité de vie au quotidien. C'est très important. Et en tant que citoyenne, j'essaye de faire attention à mes habitudes tous les jours. Par exemple, parce que les changements climatiques, ce n'est plus une hypothèse, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on voit déjà, surtout dans les pays les moins favorisés, on va dire, dans les zones côtières et tout ça. On voit déjà les effets du changement climatique, on voit les régimes de pluie qui changent, des phénomènes qui étaient censés être naturels et qui sont naturels mais qui sont beaucoup plus intenses. Pareil, je me sens tout à fait concernée par les changements climatiques. Donc, comme on a vu, les derniers rapports, notamment du GIEC, les dernières études qui sont sorties sur des règlements climatiques, donc ils sont tous unanimes, c'est qu'on est responsable de ces changements, donc maintenant il n'y a plus aucun doute. En plus, en tant que citoyenne européenne et même méditerranéenne, je le sens, on le ressent tous les jours, je pense depuis un certain nombre d'années. Donc les sécheresses qui sont de plus en plus importantes, les saisons qui disparaissent, bon, ça peut sembler ridicule, mais les effets sont là, donc notamment au niveau de l'agriculture. Et comme tu le disais très bien aussi, il y a des pays qui sont déjà beaucoup plus impactés que les nôtres et qui ont déjà des difficultés pour les affronter. Avant d'être chef d'entreprise, avant d'être président de la République, on est tous citoyens. Donc il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que notre société, elle est composée avant tout de citoyens. Tout le monde est concerné par les problèmes qu'on doit surmonter tous les jours. Moi, en tant que citoyenne, j'essaye de surtout faire attention à mes habitudes du quotidien. Par exemple, consommer des produits, déjà surveiller mon mode de consommation, c'est-à-dire faire vraiment attention à tout à ne pas surconsommer, consommer locaux, des produits locaux, bio, ça c'est très important parce que ça aide aussi l'économie locale. Donc tu t'engages dans une démarche qui va au-delà
du sujet changement climatique, ça va toucher toute la société et ça amène, je pense que ça nous permettra un jour d'atteindre un vrai développement durable. Je pense qu'on est tous concernés en tant que citoyens. Après, c'est quand même vrai qu'on est mal informés, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a encore un rôle à jouer, qu'on doit déléguer ça dans les mains des décideurs. Mais ce qui est en partie faux, parce que tu parlais tout à l'heure des habitudes de consommation, des habitudes de comportement, etc. Et ça peut impacter et on n'en a pas toujours conscience. Effectivement, le fait d'acheter un produit qui possède moins d'emballage, le fait de préférer certains produits locaux quand j'ai le choix, au bout de la chaîne, ça va émettre moins de gaz à effet de serre. On peut tous avoir notre petit niveau à agir. Et on n'est pas totalement impuissant. Donc certes, on peut se dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau, plus la goutte d'eau de mon voisin, plus celle de l'ensemble des citoyens, effectivement, ça peut avoir des...